1000, c'était le triomphe. Ils avaient eu la victoire dans le secret, mais quand ils sont arrivés dans le public, les femmes ont commencé à chanter ce qu'ils avaient fait dans le secret. Et lorsque le général revenait, il n'était pas seulement accueilli avec pompe, avec joie, mais il revenait avec ses ennemis. Il pouvait prendre en captivité un roi, il pouvait prendre en captivité d'autres généraux, il pouvait prendre en captivité des princes, des princesses. Il les ramenait, il les déshabillait, il enlevait leurs vêtements royaux, il désarmait ses ennemis, il désarmait ses soldats et rentrait avec eux. Il était devant et eux étaient derrière, preuve qu'il avait réellement vaincu, et il présentait le roi vaincu ou le général vaincu comme étant la preuve que dans le secret il avait vaincu et il était digne de triompher en public. Alléluia. Et cela se passait souvent dans une arène, dans une place publique, comme un amphithéâtre. Il était reçu avec joie. Ainsi maintenant, Paul, qui était à la fois hébreu et qui était à la fois romain, va dans sa culture pour expliquer ce que Christ a fait. Amen. Voici ce que Jésus-Christ a fait. Lorsque tu parles du triomphe de la croix, il n'a pas seulement vaincu le diable, quand on dit seulement Satan était vaincu, mais il a fait plus que cela. Il a dépouillé le diable. Il a enlevé sa capacité de nuire. Il a enlevé à la sorcellerie sa capacité de t'envoûter. Il a enlevé à la magie sa capacité de faire des incantations. Il a enlevé au célibat de famille sa capacité de te maintenir jusqu'à 50 ans célibataire. Il a dépouillé l'esprit de chômage. Même si tu es au Congo, tu travailleras. Je ne suis pas en train de blaguer. Je suis en train de dire ce que Jésus-Christ a fait. Il a dépouillé le sida. Et même si tu es au Congo en ce temps de la faim, le sida ne te fera rien. Et si tu es malade, tu seras guéri. Il a dépouillé l'esprit de blocage. Et tu franchiras tes limites. Alléluia. Il a dépouillé toute puissance de maladie, de faiblesse dans ta vie. Et dans ces meurtrissures, tu as été guéri. Alléluia. Voyez-moi, je suis déjà chargé rien que de 10 personnes. Mais il n'y a pas 2 démons, il n'y a pas 10 démons, il n'y a pas 20 démons, il n'y a pas 30 démons, il n'y a pas 40 démons. Il y a des milliards et des milliards. Et Jésus a dépouillé tous ces démons-là. Oh, donne-moi un amen afin que j'avance. Alléluia. Il a dépouillé tout esprit impur de mari de nuit et de femme de nuit. Et je déclare que tu te marieras. Il a dépouillé tout esprit qui te retenait dans le péché. Et je déclare que tu pourras vivre dans la sanctification. Alléluia. Et lorsqu'il a commencé à aller auprès du Père, suivez-moi à présent, il était devant l'esprit de la magie derrière. Il était devant l'esprit de sorcellerie derrière. Il était devant l'esprit de célibat derrière. Il était devant l'esprit de condamnation derrière. Pourquoi? C'était le triomphe du général des généraux. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ça la vérité. Ils sont désarmés, ils sont diminués, ils sont déchus, ils sont humiliés, ils n'ont aucune force, ils n'ont aucune puissance. Même si c'était un roi, là il n'était plus un roi. Il était un captif, même si c'est une principauté satanique qui est le bras droit de Satan. Là, il n'y a pas de bras droit de Satan. Tu es dépouillé, tu es humilié. La Bible nous dit, il a dépouillé les dominations. Aucune domination n'a échappé. Je dis aucune
domination n'a échappé ce jour-là. Je vous dis, aucune domination n'a échappé à la croix. Ainsi, lorsqu'un militaire est dégradé et désarmé, il est toujours un militaire? My God. Un militaire qui est dégradé et désarmé, est-ce qu'il est toujours un militaire? Et s'il veut attaquer une armée, est-ce que cette armée aura peur? Lorsque les démons attaquent l'église, ce sont des civils qui attaquent quoi? Une armée. Oh, donne-moi un amen, donne-moi un amen. Ce matin, nous sommes venus célébrer le triomphe de Jésus. Voilà. Si tout d'un coup, l'esprit de sorcellerie, tu n'es pas l'esprit de sorcellerie, amen. Moi non plus, je ne suis pas Jésus. Si l'esprit de sorcellerie veut m'attaquer, est-ce que l'esprit de sorcellerie est une arme? Fais ça. Fais comme ça. Est-ce que j'aurais peur des doigts? Quand les sorciers disent, Marcelo, on va t'envoûter. Je dis, vous êtes en train de vouloir me tuer avec les doigts. Où sont les armes? Où sont les armes? Les armes sont à la croix. Lorsqu'un sorcier te dit, je vais te tuer, va rire. Lorsqu'un magicien te dit, nous allons te bouffer, va rire. Ils ne peuvent te manger parce qu'ils n'ont pas de dents. Ils ne peuvent te manger parce qu'ils n'ont pas de dents. Ils ne peuvent te manger parce qu'ils n'ont pas de dents. Mando robo shika ya baba. C'est pourquoi j'aimerais te donner une bonne nouvelle. Nous combattons des ennemis désarmés et dépouillés. C'est comme papa. Toi, tu es papa. Moi, je suis l'enfant. Lui, il est fort. Nous voulons nous battre. Kanga et Maboko. Maintenant, tu dis, Bobunda. Nago gagné ton organisé. Nago gagné ton organisé. Dans le combat contre le diable, il ne peut rien contre moi. Pourquoi? Il est désarmé. C'est pourquoi tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Oh, je peux danser que pour ça. Je peux célébrer rien que pour ça. Je peux bondir rien que pour ça. Maintenant, il y a quelqu'un qui me pose une question. Il dit, pasteur, mais j'entends que les gens vont dans l'occultisme, on leur donne la puissance. Mais toi, tu dis qu'ils sont dépouillés. Mais nous vivons la puissance de Satan. Dis à ton voisin, comment expliquer ça? Voici. Ils sont dépouillés devant les chrétiens qui sont la femme de celui qui les a dépouillés. Mais ils sont revêtus devant les païens qui sont les ennemis de celui qui les a dépouillés. Devant le diable, un païen ne peut rien parce qu'il rencontre un Satan armé. Mais lorsque le même Satan combat un chrétien, il est désarmé. Pourquoi? Il veut combattre la femme de celui qui l'a dépouillé. Tu vas dire, pasteur, ce n'est pas vrai. Voilà. Paul attaque les démons. Et les démons partent, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont dépouillés devant lui. Mais les filles de Xéva attaquent les mêmes démons. Les démons les tabassent. Pourquoi? Ils sont armés. Les démons sont armés devant les fils du diable. Mais ils n'ont aucune arme devant les enfants de Dieu. N'aie pas peur de la sorcellerie. N'aie pas peur de la magie. Je dis, n'aie pas peur de la sorcellerie. N'aie pas peur des Illuminati. N'aie pas peur de la franc-maçonnerie. N'aie pas peur des puissants des ténèbres. N'aie pas peur. Alléluia. Maintenant, tu vas me dire aussi, pasteur, mais des fois aussi, les chrétiens, ils sont des fois attaqués, n'est-ce pas? Alléluia. Tu dis, pasteur, mais des fois, les chrétiens sont aussi attaqués. Voici. Si tu prends l'arme de ton serviteur et tu le gardes dans la chambre, et tu la gardes dans la chambre, mais le soir tu vois que ton serviteur a cette arme, sache que c'est ton fils qui l'a donnée. Ça veut dire ceci. Lorsque l'ennemi te combat
et il est armé contre toi, c'est parce que toi tu lui as donné l'arme par ton ignorance. Comment? Tu es un enfant de Dieu et les sorciers de ton village te disent, comme toi tu n'as pas envoyé l'argent là-bas, tu es maudit. Et toi si tu commences à pleurer, ils m'ont maudit. Ils m'ont maudit. Pourquoi? Ils ont fait une réunion. Ils ont dit, comme j'ai pas envoyé $100 au village, je suis mort. Qu'est-ce qui arrive? Tu leur donnes l'arme qu'ils n'avaient plus. Tu leur donnes l'arme qu'ils n'avaient plus. Qui les arme? Ce n'est pas leur sorcellerie qui leur arme, c'est ton ignorance qui les arme. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple pourrit fait de connaissance. L'ignorance en soi, c'est ce qui fabrique les armes du diable dans la vie du chrétien. Tu es malade. La Bible dit dans les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Mais toi, au lieu de croire dans les meurtrissures, tu crois plus en la quinine et dans la novalgie. Alors lorsque la quinine est limitée, bien aimé, tu mourras, non pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais parce que tu as armé l'esprit de maladie. C'est pourquoi, ne priez pas seulement, lisez la Bible qui allonge votre connaissance et votre épée de l'esprit. Un chrétien qui prie sans la connaissance de la parole va en guerre avec un canif. Il va à la guerre avec un couteau de cuisine. Il va à la guerre avec un couteau pour manger. Pourquoi? Tu n'as pas la connaissance du Dieu qui a tout fait pour toi. C'est pourquoi Satan qui est dépouillé paraît comme armé. Voici. Si dans ta vie, le diable paraît armé, va le voir avec les lunettes de la parole et tu découvriras qu'il n'est pas un lion, mais c'est un chat qui parle comme un lion. Car la Bible dit qu'il rôde comme un lion. Il n'est pas un lion, il rôde comme un lion. Mais lorsque tu n'as pas la connaissance, tu vas croire qu'il est lion, qu'il a des crocs et qu'il a des griffes, alors qu'il n'en a pas. C'est pourquoi le diable aime attaquer dans les noirs, parce que dans les noirs, il ressemble à un lion. Mais si tu allumes l'éclairage de la parole, tu le vois tel qu'il a été vaincu depuis. C'est pourquoi le diable n'aime pas que tu écoutes la parole. Pourquoi? Si tu écoutes la parole, il sera dépouillé dans ta vie. Oh, gloire. J'aimerais dire, tu es un esclave, dominé tous les jours dans ta vie. Maintenant, il y a un grand général qui vient conquérir votre ville. Et ce grand général t'épouse. Directement, tu deviens qui? Tu étais vaincu par la coutume, vaincu par les puissants des ténèbres de ton village. Mais un jour, on te prêche la parole. Et tu découvres que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. Tu crois en lui. Qu'est-ce qui t'arrive automatiquement? Automatiquement, tu deviens